Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto mini-album. C'est un mini-album qui sera relié à l'aide de la banditole, donc avec des spirales, mais ce sera une reliure cachée. Donc les spirales sont à l'intérieur, mais on ne les voit pas de l'extérieur. J'ai réalisé ce mini-album avec la collection de papier de chez Florilège Design Soft and Green. Alors je vous montre ça. Hop, Soft and Green. Voilà, j'ai utilisé tous les papiers de la collection. Il y a plein de petites cartes à découper et j'en ai tiré parti pour la décoration. Voilà, c'est parti! Pour l'intérieur du mini-album, je vais utiliser 6 pages de 25 cm de large sur 12 cm de haut et je fais un pli à 15 cm et je rabats comme ceci. Donc j'aurai 6 pages identiques. Il y aura 4 pages avec un rabat sur la droite et 2 pages avec un rabat sur la gauche. Faites attention si vous avez des écritures. Je vais également utiliser une enveloppe. Elle est à peu près à la taille de mes papiers. Celle-ci fait 11,5 cm sur 14,5 cm. Je vais également utiliser un morceau de papier calque de 15 cm de large sur 12 cm de haut. Et pour finir, une petite carte que j'ai découpée dans mes papiers, qui est un petit peu plus petite que les papiers, mais c'est pas gênant. Elle fait 15 cm sur 10 cm, donc c'est la taille d'une carte de Project Life. Alors voilà comment vont se présenter mes pages. Je vais utiliser des cartes que j'ai découpées dans les papiers que j'ai utilisés. Donc il y a différentes tailles de cartes. Donc je vais les utiliser ici. Donc je vais les coller en partie sur le rabat et elles vont dépasser comme ceci. Voilà. Et je vais en poser une autre ici de la même taille. Voilà. Et pour que la page se ferme bien, je vais utiliser des aimants. Tout petits aimants. Alors je vais tout d'abord en coller un ici. Je le mets sur le bas puisque il faudra que l'autre se trouve à peu près ici. Et comme j'ai pensé aussi à la disposition de ma page, je pourrais cacher le petit aimant sous un embellissement comme ceci. Et ce petit aimant sera caché par l'autre carte. Voilà. Voilà. Et pour savoir où coller l'autre aimant, je colle le deuxième aimant au premier. Et je mets donc de la colle et je rabats. Et j'attends que la colle sèche pour réouvrir, pour pas décoller les aimants, voilà, qui sont bien l'un en face de l'autre.
Alors pour la structure du mini-album, j'utilise un vieux calendrier que j'ai récupéré. Donc il fait 2 mm d'épaisseur. Donc je prends deux morceaux de 17 cm sur 12,5 cm. Deux morceaux comme ceci. Et un morceau de 5 cm sur 12,5 cm. Et donc ils se présenteront comme ça. Pour recouvrir la partie extérieure, j'ai découpé dans un papier 30-30 deux morceaux de 21 cm sur 15 cm. Voilà. Et pour la tranche, j'utilise un morceau de faux cuir qui mesure 15 cm sur 9,5 cm de large. Voilà, comme ceci. Alors pour l'intérieur de la structure, je vais utiliser deux cartes de Project Life qui sont dans le kit, donc qui mesurent 15 cm sur 10 cm. Voilà. Et pour la tranche, j'ai découpé dans le même papier que le papier extérieur, un morceau de 9,5 cm sur 12,5 cm. Voilà. Alors je commence déjà par recouvrir les grandes cartonnettes, donc avec mes grands papiers. Voilà. Donc je vais utiliser de la colle vinylique avec un pinceau pour bien étaler partout et un plioir pour bien marquer les plis. Alors voilà, j'ai collé mes papiers sur les cartonnettes et maintenant je vais m'occuper de la tranche. Donc je vais recouvrir de faux cuir. Donc je vais le placer comme ça à l'envers. Voilà. Donc je vais placer comme ceci et je vais espacer les cartonnettes de 4 mm à peu près. Et je ferai un petit pli à l'intérieur comme ceci. Alors pour relier mes pages entre elles, je vais utiliser ma banditole. Je vais prendre une spirale avec 6 anneaux. Alors c'est la taille 3/4 de pouce. Voilà. Alors je vais percer donc 6 trous dans les pages de mon mini-album. Faites attention aux pages qui n'ont pas la même dimension comme l'enveloppe et la page de Project Life qui pour moi est à la fin. Alors maintenant vous allez prendre votre morceau de papier pour la reliure intérieure. Donc c'est le papier qui mesure 12,5 cm sur 9,5 cm. Et vous allez le plier en deux, comme ceci. Et vous allez utiliser votre banditole pour faire également des trous pour la reliure. Donc centrez bien votre papier. Alors le papier extérieur ici, c'est celui qui sera visible. Donc faites attention à ça. Donc je centre mon papier et je perce. Voici ce que ça vous donne. Maintenant, on va passer aux anneaux. Alors, je vais passer au montage des pages avec ma spirale. Donc ça, c'est la première page de mon mini-album. Donc, je vais le retourner et insérer les pages en commençant par la dernière. Alors, quand vous avez inséré toutes vos pages dans les anneaux, vous allez prendre votre morceau de papier plié en deux et vous l'insérez en dernier. Et il ne manque plus qu'à resserrer les anneaux. Alors maintenant, je vais coller mes cartes de Project Life à l'intérieur de la structure. Voilà. Comme ceci. Et après, nous passerons à la reliure. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à coller mon livret à la structure. Donc mon papier plié en deux ici, je vais le coller au centre de ma structure. Donc pour repère, c'est mon cuir qui fait la même largeur que le papier. Donc j'ai plus qu'à les aligner.
je vais les coller en faisant bien attention à bien marquer les plis. Voilà. Alors ici je vais mettre de la colle pour le centre et au niveau du cuir je vais mettre plutôt du double face, sinon avec la colle ça ne collera pas. Donc voilà la dernière étape à réaliser. Alors voilà, mon mini album est terminé. Avant de vous le présenter en musique, je voulais juste vous préciser quelques détails. Alors là où j'ai le plus galéré finalement, c'est pas dans la reliure, j'ai pas du tout galéré pour la reliure. C'est plutôt pour ce morceau de faux cuir là que j'ai eu beaucoup de mal à coller. En fait, c'est un morceau de faux cuir avec l'arrière un peu, comment dire, un peu résille. Donc pour le collage, c'est assez compliqué. Et je pense que j'ai pas utilisé la bonne colle. J'ai utilisé de la colle Cléopâtre, mais je pense pas que ce soit fait pour le tissu. Donc du coup, ça ne séchait pas. Donc j'ai fini avec du double face pour coller. Donc c'est là où j'ai le plus galéré. Et une chose à laquelle je n'ai pas pensé, c'est la première fois que je faisais cette reliure, et en fait c'est au niveau des trous, je n'ai pas caché en fait la bande de calendrier, du coup on voit des morceaux bleus, donc je vais essayer de rattraper le coup avec un pinceau et de la peinture blanche. Bon, c'est un détail, mais moi je le vois, ça me gêne, je sais que c'est un calendrier en dessous, donc voilà. Donc pensez bien à cacher votre bande votre bande du milieu en fait avant de coller votre reliure. Voilà. Et sinon pour la couverture ici, j'ai utilisé un embellissement en bois de chez Sagapo Scrap que j'ai embossé en blanc. Donc je l'ai fait 3 fois de suite pour bien couvrir la couleur bois. Voilà. Donc c'est parti pour la présentation.
Que ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, c'est un gros coup de cœur au niveau de la collection de papier de chez Florilège Design. Les couleurs, c'est tout à fait mon style et j'ai vraiment adoré faire la décoration et tout ça. J'avais un peu peur au niveau des cartes de Project Life qui sont très nombreuses en fait dans les papiers de chez Florilège. Mais finalement, j'en ai tiré parti pour faire ces petites cartes pour ouvrir mes pages. Et je trouve que voilà, j'ai vraiment tiré parti de ces cartes Project Life et je suis super contente. Donc dites-moi ce que vous en pensez et j'espère que ça vous inspirera pour vos mini-albums. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.